Réveil très matinal malgré la soirée tardive d'hier et toute la fatigue accumulée. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder le premier épisode du trek. Donc on s'est réveillé à 7h du matin et notre chambre avait une magnifique vue sur les montagnes du Kombolo et puis les maisons traditionnelles de là-bas. D'ailleurs, vous avez vu au début de vidéo, les maisons traditionnelles de là-bas sont construites sur pilotis. Petite parenthèse culture G, notre guide nous a expliqué qu'elles sont construites de la sorte parce qu'il stocke les réserves de riz dans les toits pour éviter les attaques de rats. Voilà, fin de parenthèse. Donc ensuite on a été prendre un très bon petit déj, mais juste avant j'ai croisé des petits enfants qui jouaient devant cette maison traditionnelle. Faute de langue, j'ai pas pu communiquer avec eux, mais on a pu le faire quand même par les gestes, par les regards. Et puis j'ai joué avec eux et le petit était vraiment trop adorable, pardon. Il a essayé d'aller chercher son chien, me le ramener pour me le montrer. C'était vraiment trop chouette ces moments avec eux. Et donc voilà, quand on a pris le petit déj, on s'est préparé, etc. Et là, c'était direction à la magnifique ville de Batad, au site de Batad. Épisode 2 du trek, c'est parti! On va là-bas comme ça, là, le chemin là. Vas-y, moi je prends un tracteur. Hein. Et après, ouais, il a dit on monte une dernière fois et après Paradise. Il a intérêt. Ah ouais. Jeepney.
Non. Ouais, ça sent pas le coco, on dirait. Non, pas du tout. Eh mais les filles, vous m'avez arnaqué, c'est pas possible. Mais si, mais. Enfonce ta paille. Elle est à fond, regarde. Ah, mais parce qu'elle est trop enfoncée, justement, peut-être. Non, ah ouais, y'a plus rien. Attends, je vais prendre la C'est la carotte, ce truc. Mais non. Elle est hyper bonne, hein, En franchement. même temps, ça n'a rien à... Ça, c'est la vraie. David, Ouais, c'est moi, baby. you see the small village there? There are like 8 maisons, 8 houses Where? there. Je ne vois rien. Ah, en haut là, regarde. Là-bas? Non, là, tout droit. Tu vois le petit toit blanc? Oui, oui. Yes. The children walk 2 hours to go to school in Batad. Les pauvres. Every day. Yeah. They bring with them food for lunch because they are lazy Of to course. go. Les pauvres. C'est crazy, c'est fou. They will go all the way 4 down. heures, c'est Paris-Limoges. en voiture. C'est clair. C'est la vie. Ah oui. For those who are always complaining in French, in Exactly. France, And you know, tell them sometimes to come when here. I ask my kids to go buy bread or maybe 50 meters. Ouais, c'est ça. Nous, quand on a une demi-heure de trajet pour aller travailler, on pleure. Dans des endroits comme ça. Oh là là. Ito nga to. Waouh. C'est dégueulasse. C'est dégueulassement beau. C'est extrêmement beau. C'est battu. Ouais. Petit bar tranquillo. Allez, vas-y. Oh là là. Pardon. Highest viewpoints. Ouais. C'est fou, hein. Je vous ai emmené avec moi visiter les rizières de Batad. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site a été construit il y a plus de 2000 ans et que les locaux l'exploitent toujours aujourd'hui. D'ailleurs, toute la récolte est destinée uniquement aux villageois. Et depuis 1995, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et croyez-moi,
En vrai, c'est 1000 fois plus beau. D'ailleurs, tous les gens qui l'ont visité, les villageois, à l'unanimité, considèrent que c'est la 8e merveille du monde. Bon bah j'arrête mon Stéphane Bern et direction les Tapia Falls. Alors, quoi dire sur les cascades de Tapia? Entre parenthèses, c'est mon propre avis. La cascade en elle-même est belle, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je pense que le site est victime de son succès et donc il est pris d'assaut et ça devient tout de suite oppressant. En plus, il y a des galets partout, même dans l'eau, on est obligé de garder nos chaussures, donc je peux vous dire que c'est pas du tout pratique. Il y a des centaines et des centaines de marches pour atteindre la cascade. On était vraiment morts à l'arrivée. Non, je rigole. Franchement, elle est belle la cascade, mais c'est pas le site qui m'a le plus bluffé dans ce circuit. Donc voilà, à faire, mais on rate pas grand chose si on ne le fait pas. Ensuite, donc, on est rentré à Banawe et encore sur le toit d'un jeepney, on ne change pas une équipe qui gagne. Et on avait à peine le temps de déposer nos affaires, parce que là-bas on perd pas de temps, on perd pas de temps, on fait la fête tous les soirs, on perd pas de temps. Et donc ce soir-là, on a testé un karaoké. Ce qu'il faut savoir, c'est que les karaokés, c'est limite un sport national en Asie. Mais trouver un karaoké au fin fond de Banawe, il fallait le faire. Et figurez-vous, on l'a fait de la manière la plus authentique qu'il soit, parce que déjà le local était perdu, on est arrivé un peu de nuit, il fallait éclairer avec nos portables pour l'atteindre, et puis là on tombe sur des grandes machines où il fallait injecter des jetons et puis taper le code de la chanson qu'on voulait, et puis à la fin il affichait quand même le score, etc. C'était trop bien fait. On a passé une chouette soirée avec France et sa famille et puis le reste du groupe. Donc là je vous laisse avec le reste de la soirée et j'espère que ce vlog vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier jour du trek. Ciao! Ah, perfect. Wow!